Nous sommes avec Laurence Van Tricht, qui est éditrice aux éditions Dupuis, et c'est elle qui a notamment coordonné l'édition d'un livre qui s'appelle Macaroni, un livre qui sort chez Dupuis. Et puis justement, ce livre sort au moment où commémore le 60e anniversaire de la catastrophe du bois du Casier. Alors, Laurence, quel a été votre rôle? Et ce projet, c'est un projet qui est arrivé à maturation après combien de temps? Donc ça a pris assez bien de temps parce que en fait au départ le projet de Vincent a été présenté mais c'était au départ un projet d'une suite de séries sur laquelle on travaillait déjà ensemble, et puis ce projet s'est arrêté parce que le dessinateur a abandonné la série. Ensuite ça a été en stand-by pendant un certain temps, donc Vincent on a fait une pièce de théâtre à ce moment-là. Et alors le projet est revenu parce que je tenais beaucoup à cette histoire, et donc je l'ai relancé plusieurs fois pour qu'on s'y remette et qu'on trouverait bien un autre dessinateur et qu'on en ferait un one shot, et tant pis pour la série. Et donc ce projet s'est transformé plusieurs fois en fonction de plusieurs dessinateurs différents, jusqu'au moment où on s'est tous les deux dit mais enfin Thomas Campi serait le dessinateur idéal, vu qu'on était en train de terminer Les larmes du seigneur afghan avec lui, et que il est italien, qu'il est exilé lui aussi, et que ces couleurs chaudes italiennes correspondaient vraiment à ce qu'on voulait raconter en fait. Nous sommes aujourd'hui avec Laurence Van Tricht, qui est notamment éditrice chez Dupuis Éditions, et on parle notamment d'un bouquin qui s'appelle Macaroni. Alors Laurence, c'est un livre que l'on doit notamment à Thomas Campi et à Vincent Zabus, qui sont respectivement le dessinateur et le scénariste. Alors c'est une collection, il y a plusieurs tomes, comment ça se passe? Non, en fait au départ c'était un one shot, donc comme on en a chez Dupuis qui est hors collection en fait. Il faut pas spécialement inscrire les bouquins. On n'a plus beaucoup de collections d'ailleurs chez Dupuis, donc quand on sort des beaux livres comme ça, on n'a pas forcément besoin de collection. C'est vrai que c'est un beau livre, hein. C'est carrément une œuvre picturale. Chaque page est une œuvre picturale. C'est vrai que le dessin de Thomas est un peu entre le dessin de bande dessinée et la peinture, donc en effet, oui, on peut rapprocher ça d'une œuvre picturale. Nous sommes avec Laurence Van Tricht, qui est éditrice aux éditions Dupuis. On parle notamment du livre Macaroni de Thomas Campi de Vincent Zabus, qui sort justement au moment où se déroule la catastrophe du bois du Casier, 60e anniversaire. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? C'est le hasard qui a fait que? Oui, c'est le hasard qui a fait que, vu que le projet est en route depuis longtemps, comme je le disais, il a quand même mis un petit temps à coucher. Et donc du coup, c'est une coïncidence. Je ne sais pas si ça tombe bien, parce que ce genre de circonstance est toujours un petit peu particulière, mais ça nous permet quand même d'être ici au Bois du Casier, qui est un lieu magnifique, exceptionnel, et qui colle parfaitement au bouquin, vu qu'il est dessiné dans le livre. Vous connaissiez la catastrophe du Bois du Casier? Oui, bien sûr. Oui. Mais je ne suis pas de Charleroi, mais je pense que tous les Belges connaissent cette catastrophe. Les grands-parents en ont parlé, ou les parents en ont parlé à leurs enfants. Nous sommes avec Laurence Van Tricht, qui est notamment éditrice aux éditions Dupuis, avec elle on parle de Macaroni, un superbe livre qui vient de sortir. C'est une superbe BD de Thomas Campi et de Vincent Zabus. C'est l'évocation d'un pan de notre histoire, notamment l'immigration économique italienne. Mais vous avez édité un autre livre, je pense, avec Pascal Bourgault. Oui, voilà, donc Les larmes du seigneur afghan. Là, c'est autre chose. Là, c'est un autre sujet, en effet. C'est toujours Thomas au dessin, mais un tout petit peu plus réaliste, moins pictural qu'ici. Mais là, on parle c'est Pascal Bourgault, qui est la grand reporter de la RTBF, et puis maintenant qui travaille aussi pour la France, qui a raconté un de ses reportages à Vincent Zabus, qu'il a lui adapté en langage bande dessinée. Et donc c'est l'histoire de l'Afghanistan et d'un petit village en Afghanistan qui résiste malgré tout aux talibans, grâce à ce seigneur, en fait, ce seigneur afghan, ce seigneur de guerre, qui met un point d'honneur à ce que son village ne devienne pas taliban. Plus que jamais d'actualité, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, oui, c'est toujours d'actualité. Et donc, on a un autre projet en cours avec Vincent et Pascal Bourgault sur Daesh, justement. Là, c'est en cours. C'est en cours, et ça sortira quand à peu près? À mon avis, ce sera pour 2018, parce que là, le scénario n'est pas encore terminé, et puis après, il faut le temps de l'écrire, et je pense que ça va être quand même une pagination assez importante. Nous étions avec Laurence Van Tricht, qui est notamment éditrice aux éditions Dupuis, avec elle on a parlé de Macaroni, superbe bande dessinée de Thomas Campi et de Vincent Zabus. Alors, très concrètement, ça va sortir en italien, ça va sortir en anglais, je crois aussi.
Oui, donc en anglais, là, c'est sûr et certain. Et puis en italien, on espère, là, les prospections à l'étranger commencent maintenant. Donc, Même en anglais, c'est assez étonnant quand même. oui, voilà, en anglais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de bandes dessinées traduites en anglais, à part vraiment des best-sellers comme Les Tuniques Bleues ou Les Mignons, évidemment. Mais sinon, c'est vrai qu'en anglais, c'est toujours compliqué.